Pour les prochaines 48 heures, nous allons survivre uniquement avec ce que nous pouvons attraper. Non, celui-là est bien. On va bien manger, mon pote. Je vais littéralement mettre ça directement sur le feu. Tu te fous de moi? On va explorer certains des plus beaux paysages que l'Australie a à offrir. Tout ça à la recherche de nourriture pour poissons-chats. On voit presque à travers. As-tu décidé si tu voulais rester en Australie ou si tu voulais déménager ailleurs? Et le truc, c'est que cette aventure sauvage commence maintenant. Regardez ça tout de suite, les gars. On est parti tôt ce matin. Et pendant les 2 prochains jours, les gars, je ne vais manger que ce qu'on pourra attraper. On a notre Stivo avec nous. Tu te souviens peut-être de lui lors de la session cuisine, mon pote. Aujourd'hui, il est pas en slip blanc. Ouais, il porte la tenue Offshore Tales. Aujourd'hui, on est en mode Offshore Tales, les gars. Donc le plan, c'est qu'on sort la canne et le moulinet pour le premier jour. Il faut qu'on trouve à manger. C'est ça le plan. Si on attrape des appâts vivants et qu'on n'attrape rien d'autre, je suppose que je vais devoir manger des appâts vivants. C'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Je vais juste manger tout ce qu'on attrape. On va essayer d'améliorer nos prises tout au long de la journée, pour qu'à la fin, j'espère, on ait un délicieux poisson de récif ou quelque chose comme ça. Tu sais, un pélagique ou quelque chose comme ça. Mais ça fait des mois que je n'ai pas pêché à la canne et au moulinet, mec. Donc, Stivo, tu vas peut-être devoir me réapprendre à utiliser un moulinet. On y est. Avec un peu de chance, on va attraper un beau vivano ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, il va manger des appâts vivants. Je vais manger des appâts vivants. Quoi qu'il arrive, les gars. On croise les doigts. Peut-être. On verra comment ça se passe à la fin de l'épisode. On file vers les zones où on attrape des appâts vivants. On va prendre des appâts vivants et ensuite on commencera à pêcher, mec. Il nous faut de la nourriture pour le premier jour. Le deuxième jour, on va utiliser les carcasses de ce qu'on aura attrapé aujourd'hui, espérons-le. Et on va poser des quasi à crabes de vase. On va prendre notre revanche sur ces fichus crabes de vase, mec. Parce que vous savez que j'enchaîne les échecs. Vous m'avez posé quelques questions dans le dernier épisode. Je vais y répondre. Avec un peu de chance, à la fin du deuxième jour, quand on mangera ce gros crabe de vase, ça va arriver. Je le manifeste dès maintenant. Mais les gars sont tellement excités en ce moment. Ces conditions, mec. On va tout donner aujourd'hui avec ce temps. La mer est d'huile, mec. C'est magnifique. Le soleil commence juste à pointer à l'horizon. On est juste en train de préparer quelques cannes derrière ici. On a un petit trajet à faire par là-bas. Alors allons-y. Voilà ce qu'on utilise pour attraper des appâts vivants. On a ces petits leurres sabiki. Tu vois, il y a juste un peu de brillant dessus. On fait des petits mouvements, jig, et on espère en attraper un. Ça pourrait être le premier poisson que Wado va manger aujourd'hui. Si on n'attrape rien d'autre, c'est ça que je mangerai. Essaie d'attraper au moins quelques beaux appâts vivants bien dodus, avec un peu de chair dessus. Ouais, pourquoi ils ont des petits appâts comme ça? C'est parti. Regarde ça. Tu te moques de moi. Oh! Et ça, c'est ma nourriture pour la journée. Si on n'attrape rien d'autre, Tu t'en occupes. j'ai pas hâte de manger ça. Je vais forcément attraper autre chose. Donc voilà ce qu'on utilise, les gars. Ça s'appelle du yucca. En gros, c'est comme, un chincharque jaune, quelque chose comme ça en tout cas. Et c'est pratiquement un bonbon pour n'importe quel gros poisson ici. Donc, c'est ce qu'on va utiliser comme vif. Je pense que je vais ferrer quelque chose de plus gros ici. Ou alors, je vais y aller à fond. Ouais. Regarde ça. Ça, c'est mieux. On met ça dans la foutue glacière. Salut. C'est ce qu'on appelle, les gars, un poisson-chèvre. Vous vous souvenez peut-être que je vous ai montré comment en attraper quelques-uns avec les fusils harpons. Ils ne deviennent pas très gros, mais ce sont parmi les plus savoureux que vous puissiez trouver. Ouais. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. On a de la nourriture. On revient tout de suite. Sur la ligne à appât. Mec, ça, c'est déjà de la nourriture pour commencer. On aura peut-être du waouh plus tard, mais ce truc-là, c'est l'un des plus savoureux que tu puisses trouver. Donc en fait, pour tous ceux qui... On rentre à la maison avec quelque chose, Steve. On va améliorer ça. On va l'améliorer à 100%. On descend ce giga appât, et c'est à peu près le meilleur appât qu'on puisse avoir ici. J'ai attrapé un slimy mackerel. Tu peux les voir juste là. C'est vraiment un bonbon pour n'importe quel gros poisson ici. Qu'est-ce que c'est? Regardez cette créature. C'est ce qu'on appelle un greener. C'est l'un des poissons les plus étranges de la planète, mais il repart à l'eau. Ce n'est pas un appât. On est vraiment en plein dedans, les gars. Regardez ces conditions. La mer est d'huile. Stivo et moi, on était justement en train de parler. On a à peu près rempli le vivier à appâts vivants. Tu peux voir juste ici. On a tout un tas d'appâts vivants. Tu peux tous les voir. En plus, ce beau gosse, un poisson-chèvre. En fait, c'est un très beau poisson. Ils sont vraiment bons à manger. Ils ne deviennent pas trop gros. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer plus loin maintenant. On va essayer de faire mieux que ce poisson-chèvre. Mais si on ne peut pas, je vais manger ce truc pour le premier jour. Je ne pense pas que ça fera assez de viande. Donc il va falloir qu'on attrape plus de poissons, je pense, Steve. Ouais, tu as raison. Il y a plein d'appâts là. Il y a plein d'appâts là-dedans pour que je mange. On vient juste d'arriver sur le récif. C'est juste là-bas. Tu peux voir. Qu'est-ce qu'on vise aujourd'hui, Steve? Qu'est-ce que tu pêches? C'est un peu tard dans la saison, mais on espère attraper un wahoo, ou peut-être un maquereau espagnol de fin de saison. Donc on va déposer nos appâts vivants ici, sur cette cassure. Avec un peu de chance, il y en aura un ici pour toi. Pour l'instant, il faut juste améliorer la nourriture, parce qu'on a les yuccas là-dedans. Je vais pas manger les yuccas.
On a aussi, je crois, ce rouget barbé. Je peux manger ça, mais ce ne sera pas assez de viande. Alors, Steve, mon pote, Puis dois me trouver à manger parce que sinon, je vais manger les yucca. On sera bien. Ici, on tente notre chance, mais plus tard, c'est sûr. Garanti. l'annonce, les gars. Croisons les doigts. Je ne mangerai pas de yaka plus tard. Alors ça, c'est un slimy qu'on a juste ici. Je vais juste y passer l'hameçon directement par le nez, là. D'accord. Oh là là. Il va se faire manger. Laisse-moi juste mettre le petit hameçon voleur à l'arrière ici. Voilà, c'est lui. C'est prêt. On croise les doigts. On va attraper un gros poisson, mon pote. Envole-le là-bas. Fais-le sortir. Allez, on y va. Les cannes sont en place, les gars. Il y a 2 appâts vivants dessus, un de chaque côté. En gros, le bateau est juste en marche. Donc on avance assez lentement. Vraiment lentement, on les laisse juste à l'eau. On veut pas trop fatiguer les appâts. Ouais. J'ai compris. Je vais traverser lentement le récif. D'accord, on ramène les vifs maintenant, les gars. Le courant et la météo sont trop bons. On veut aller au large et voir ce qu'on peut trouver. Donc on va sortir de cette zone peu profonde où on est un peu coincé en ce moment et aller au large. Eh bien, toujours prêt à envoyer, sénateur. Allons-y. On vient de foncer assez loin maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de tout rééquiper parce qu'on va, je pense, descendre quelques leurres souples et peut-être quelques appâts. On aura peut-être un vif à l'arrière ou quelque chose comme ça. On essaie d'améliorer la taille des poissons en ce moment. On croise les doigts pour attraper quelques espèces de récifs. Ça va être vraiment génial, mec. Certaines de ces espèces de récifs, les meilleurs poissons à manger de l'océan. Bon, l'appât descend. Allons-y. Il est temps d'attraper une vraie bête. Allons-y. Steve-O, ça plie bien. Vas-y, mon gars. Ça a l'air d'être un beau poisson, mec. Ouais, c'est bien pour un poisson de récif, peu importe ce que c'est. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un blue molar. Ça fait un moment qu'on a attrapé un comme ça? Ouais. Regarde-moi ça. Beau poisson, mon pote. Ouais, On va vois là ce que voir. je veux dire. C'est une amélioration. Ça y est, les gars, on est là. On est sur la bonne voie. On a quelque chose de minuscule. Ça paraît vraiment minuscule. Mais on a un poisson? On a un poisson? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu plaisantes. Mon Dieu. Griner, tu te fiches de moi? Regarde-moi ce poisson, l'une des choses les plus laides sur Terre. Regarde les poils sur ce truc. Mon Dieu. Tu retournes à l'eau. J'aurais préféré ne rien attraper que d'attraper ce truc-là. Tu te fiches de moi? C'était une créature des profondeurs. Bon, je redescends là-bas. Il est hors de question que je mange ce truc. Hors de question. Je redescends. Allons-y. Il est temps d'attraper un vrai poisson. Je n'ai même pas encore attrapé quelque chose de vraiment bien avec ça. Donc, on va attraper un poisson pour le dîner. Allons-y. J'ai un poisson ici. Ça a l'air un peu mieux. Non. Non. Je l'ai perdu. Tiens, j'ai pris quelque chose de petit. Mon Dieu. Je ne peux littéralement pas échapper à ces trucs aujourd'hui. J'ai encore eu un gorille. Tu te moques de moi? C'est quoi ce délire? Tu sais quoi, c'est mieux. Tu as quelque chose de bien là. Enfin. Ne perds pas la ligne. Ne perds pas la ligne. Ça peut battre un record. Ne perds pas celui-là. C'est mieux, les gars. C'est vraiment mieux. Ce n'est pas un poisson vert. Il n'y a aucune chance que ce soit un poisson vert. Si c'est le cas, c'est un record du monde. Vérifie. Ouais, fais du stop. Allez. Qu'est-ce que c'est? Impossible. C'est du 50-50. Oui. Oui. C'est ce qu'on veut. Ouais. Je vais bien manger ce soir. Regardez les couleurs de ce truc. Ça, juste là, c'est un Venus Tusk Fish. Ils ne deviennent pas aussi gros que les Black Spot Tusk, mais ils sont tout aussi bons à manger, voire meilleurs, je pense. Donc ça, là, c'est le dîner. Ouais. D'accord, je vais clarifier les choses. Oui, je ne mange que ce que je pêche pendant 2 jours, mais ça, c'est un liquide, mon pote. Je peux boire ce que je veux. Voilà. Donc si jamais, cette bière va juste me donner encore plus faim. On peut facilement découper quelques filets de ce poisson chèvre. Se faire un peu de sashimi ici. On a ce dent de Vénus à cuisiner plus tard, mais on veut attraper encore quelques poissons, parce qu'il faut remplir les casiers à crabes avec des restes pour pouvoir avoir un crabe de vase demain pour le 2e jour. Il suffit de garder un de ces greeners qu'on attrape et de le mettre dans les casiers à crabes. C'est ce qu'on fait. Le prochain greener, je le garde. Mec, je sacrifie chacun de ces fichus poissons. J'en ai vraiment marre d'en attraper. J'en ai vraiment marre de les attraper. T'es un malin, toi. On massacre les greeners aujourd'hui. Ouais, on l'a eu. Ouais, on l'a eu. Ouais, bébé. Wouhouhou. On en a eu un. Ça a l'air pas mal. C'était pas un greener. C'est bon, non. Pourquoi j'attrape chaque greener, mais je perds chaque bon poisson? Ça aurait été un énorme greener, mon Dieu. D'accord, Steve, je viens d'accrocher quelque chose. On pense que c'est un greener. S'il te plaît que ce soit un greener. Ouais, c'est un greener qu'on va mettre dans le casier à crabe. Il tirait trop fort. C'est super, il l'a perdu. Mec,
C'est ça l'astuce. Tu dois juste secouer la ligne aussi fort que possible pour décrocher le greener. Devo, c'est parti mon pote. Vas-y à fond, fiston. Mets-y toute ta force. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez les conditions en ce moment les gars. C'est vraiment incroyable. Un greener de taille record du monde. S'il vous plaît. Tu vas directement dans le casier à crabe. Il en a 2 à la fois. Tu te moques de moi? Il a un Red Rock Code et un fichu. C'est pour ça que ça semblait lourd, ouais. Costaud. C'est aussi un gros Red Rock Code. Voilà ce qu'on appelle un Red Rock Code. Il ressemble à des rascasses. Si tu te fais piquer par l'un d'eux, mec, tu vas t'en souvenir. Ça fait vraiment mal. Celui-là est vraiment gros ici. Beaucoup de gens les appellent le homard du pauvre, parce qu'apparemment, ils ont le goût du homard. Alors je pense qu'on tente le coup, Stivo? On a tout un tas d'espèces de récifs dans la glacière en ce moment. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit détour vers la bouée Wave Rider. C'est un peu comme un DCP. Si tu ne sais pas ce qu'est un DCP, c'est un dispositif de concentration de poissons. C'est comme s'il y avait juste une bouée au milieu de l'océan, autour de laquelle tous les poissons se rassemblent. On va justement essayer d'y pêcher. Et s'il n'y a pas de poissons ou quoi que ce soit, peut-être qu'on sautera à l'eau pour faire un peu de chasse sous-marine. On ne sait jamais. Donc ouais, on va tenter le coup. On se retrouve là-bas les gars. Allons-y. On a environ 15 km de trajet jusqu'au prochain spot. Très bien, c'est exactement ce qu'on cherche tous. Tous les poissons suivent à peu près ces courants océaniques. Et ça, je suppose, ça leur offre une sorte de structure ici, au milieu de nulle part. Et tous les poissons se rassemblent autour de ça. Et on a ces appâts vivants qu'on a pris un peu plus tôt. Regarde ces poissons appâts qui se font pourchasser là-bas. Tu vois ça? Eh bien, il y a quelque chose qui poursuit cet appât. Il lance juste un appât vivant. Ouais, mon gars. Ouhouhou! Regarde-le partir. Hé, il est pas mal. Wouhou! Allez, c'est une belle coryphène ici, les gars. C'est un beau coryphène. Maintenant, celui-ci, c'est une femelle. On peut le voir, il n'a pas de bosse ici. Les plus gros mâles, on les appelle des taureaux. Ils ont de grosses bosses juste ici. Mais regardez ces couleurs. Ça doit être l'un des plus beaux poissons de la planète. Voilà, Steve, ce sont des tacos. Des tacos, mon pote. Ouh, premier jour, on mange bien, bébé. D'accord, attrapons-en un autre, c'est mon tour. Allons-y, je plaisante, mec. Vas-y mon pote, désolé. Ils sont partout. Tu vois? Ils mangent à la surface. Regarde ça. Ils l'ont attrapé à la surface. Oui, on l'a. Regarde ça. Non, celui-là est bien aussi. Regarde cette bête. Pas possible. Je l'aurais détruit. Ça a attaqué en surface. Eh bien, il y a quelques amis derrière. Il y a une autre caméra. Il y en a un autre bon là-bas. Amène-le doucement ici. Ouais bébé. Regarde ces reflets dorés. Mon Dieu. C'est un magnifique coryphène, mec. Ouais. On va bien manger, bébé. Regarde-moi ça, bébé. C'est pour ça qu'on est venu. Magnifique coryphène. Oh, c'est tellement amusant, avec ce sacré spectacle aérien qu'ils font dès qu'on les accroche. Mais ça, là, Voilà le dîner du premier jour. on l'a fait. On va aussi utiliser la carcasse de ce poisson dans les casiers à crabes un peu plus tard. Avec un peu de chance, on pourra attraper un crabe de vase pour le deuxième jour. Cet épisode va être incroyable, mec. Allez, Mettons-le sur de la glace. oh, celui-là est pas mal. Ouais. Il essaie de vider mon poisson en ce moment, alors qu'il est encore accroché. Ça ne marche pas très bien. Il a juste un hameçon dedans. Ma jambe vient de bouger. D'accord, vas-y. Oh, tu vas. Mon Dieu. En bas, et puis ils vont le lancer. Je viens de sauter dans l'eau. Mon poisson s'est emmêlé autour de l'hélice. On l'a perdu. Au moins, tu as eu ton poisson, mon pote. C'était vraiment incroyable. Ouais, vous savez ce que c'était. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Ce n'est pas comme ça qu'on pêche. Ce n'est pas comme ça qu'on est censé pêcher, mais parfois, tout part en vrille. Le vent s'est levé, et on a plein de poissons dans le sac. Donc on rentre à la maison tout de suite. On va aller jeter ces casiers à crabes, et ensuite je vais cuisiner ce poisson pour le premier jour. Salut, ouais. On a le poisson chèvre depuis le début de la journée. On pensait que ce poisson chèvre serait peut-être la seule chose que je mangerais. Mec, on a passé une journée de folie, Stivo. Alors vivons et laissons vivre. On va relâcher ce beau poisson. Session complètement folle, à la canne et au moulinet, pour s'y remettre. Waouh. Bon, on a plein de poissons. On va balancer ces casiers à crabes. Avec un peu de chance, on pourra avoir des crabes pour le deuxième jour demain. On a un long trajet de retour dans des conditions difficiles. Alors, allons-y. Quelle matinée complètement folle, les gars. On a attrapé ce gigantesque mahi-mahi, poisson dauphin, dorado, appelez-le comme vous voulez. Et là, on se dirige vers la plage. On va aller le cuisiner. Mais les gars, je viens littéralement de descendre du bateau. Je n'ai vraiment aucun équipement. J'ai juste mon couteau de plongée, et c'est à peu près tout. Il n'y a aucune chance que tout ça tienne au-dessus du feu. Donc je pense qu'on va peut-être le découper en steak,
ou quelque chose comme ça. Et ouais, on pourra utiliser la viande en trop sur la carcasse et tout ça. On va la mettre dans les casiers à crabes, et avec un peu de chance, on pourra attraper des crabes de vase pour demain, pour le 2e jour. Mais pour le 1er jour, les gars, on l'a fait. On l'a fait. Je vais répondre à quelques-unes des questions de la Q&A de la semaine dernière. Donc je vais m'en occuper un peu plus tard dans l'épisode. Mais d'abord, on va nettoyer ce gros morceau pour le 1er jour. Quelle journée complètement folle aujourd'hui. Je suis tellement excité. On a eu ce véritable monstre de maïs. Ce truc est vraiment sacrément lourd, mec. Je ne vais pas mentir, mon bras commence à être douloureux. Mais on va la balancer directement ici. C'est probablement ici qu'on peut la vider. Mon Dieu. Regardez-moi ce monstre. C'est un poisson tellement magnifique, mec. Il doit faire, je dirais, presque 1 mètre de long. Ce truc est sacrément massif. Il n'y a aucune chance que je puisse nettoyer ce poisson, parce que tout ce que j'ai ici, c'est un couteau de plongée. C'est tout ce que j'ai dans mon sac à dos. Donc il n'y a aucune chance que j'essaye même de nettoyer ce magnifique poisson. Je vais juste gâcher ce poisson si j'essaie de le faire. Donc, le plan d'attaque, c'est que je vais simplement découper quelques steaks de ce poisson, on va allumer le feu, et je vais balancer ces steaks directement sur le feu. Ça va être magnifique. Je veux trouver, je suppose, autant de viande que ce que j'ai envie de manger. Je pense que là, c'est parfait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste descendre et couper, je dirais, une belle tranche, un peu comme un jarret d'agneau, dans cette viande, juste ici. Et on pourra balancer toute cette queue directement sur le feu. Vous pouvez voir que je suis en train de descendre le long de cette queue, juste ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la casser comme ça. Ça va être tellement bon, mec. Je vais littéralement jeter ça directement sur le feu. Toute cette belle chair blanche que tu vois là, ça va être au moins assez pour me nourrir jusqu'à ce soir. Ouais, on va utiliser la carcasse. On la mettra dans le casier à crabe un peu plus tard. Et puis, avec un peu de chance, on pourra attraper un énorme crabe de vase avec ça. Mais ça, là, c'est un vrai déjeuner, mon pote. Regarde comme c'est primitif, mec. C'est comme une grosse côtelette de porc. Sauf que c'est comme, je suppose, comme une queue de maï-maï. On va allumer le feu. Et ouais, on va balancer ce truc directement dessus. Ça va être assez difficile de trouver du petit bois ici, je pense, parce qu'il a plu hier. Allons faire un petit tour, voir ce qu'on peut trouver. D'accord, ramassons-en un bon paquet, parfait. Tout ça. J'ai ce magnifique petit bois juste ici. Vous pouvez voir qu'il est super léger et duveteux. Ce que je veux faire, c'est simplement l'allumer directement. On a des petits bâtons, des moyens, grands et très grands. On va les mettre directement dans l'ordre. Mais allumons ce truc, allons-y. On a presque réussi du premier coup. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, notre feu est en train de bien prendre, les gars. Ce que je veux faire, c'est continuer à l'alimenter petit à petit. On va obtenir une belle base de braise, et ensuite on pourra balancer cette fichue queue de maï-maï grosse comme un jarret d'agneau, directement sur ce truc de fou. Ouais, regardez comme notre feu est puissant en ce moment, les gars. Ce truc a vraiment pris. J'ajoute donc lentement des morceaux de bois plus gros, juste pour m'assurer qu'il reste bien alimenté. Aujourd'hui, on va manger le poisson du premier jour. Avec un peu de chance, demain, on mangera des fichus crabes de vase. Vous venez avec moi demain? On va essayer de trouver à manger. Je vais essayer de ne rien manger de ce que j'ai pêché aujourd'hui, parce qu'on a eu tellement de bons poissons aujourd'hui. Je vais le partager avec tous mes amis et ma famille. Rien de ce que je pêche n'est jamais gaspillé. On utilise toujours chaque partie. Et aujourd'hui, ce n'est pas différent. Alors continuons d'alimenter ce feu. Mettons cette queue de maï-maï grosse comme un jarret d'agneau sur le feu, et profitons de l'ambiance pour ce premier jour, les gars. J'arrive vraiment pas à y croire. Regardez-moi ça, les gars. C'est ça qu'on va balancer sur le feu. Vous plaisantez? Ça va être incroyable. Je ne l'ai jamais fait avant, mais j'ai vu des gens le faire. Il suffit de jeter toute la queue dessus et, ouais, avec un peu de chance, ça la protège. Ça devrait être bon. J'ai vraiment hâte d'essayer. Ce truc est incroyable, mec. C'est un de mes poissons préférés dans l'océan. C'est vraiment génial. Je vais juste étaler ces braises maintenant, et on va mettre cette queue directement dessus. Hein? On va la mettre directement sur le feu, comme ça. On va garder ça bien alimenté, et on devrait pouvoir la retourner facilement. Ouais, ça a l'air génial. Regarde-moi ça maintenant. Tu te fiches de moi? On vient littéralement de mettre une queue entière de maï-maï directement sur le feu. On ne peut pas faire plus primitif que ça. Ce que je veux faire, c'est garder une petite flamme juste sur l'extérieur de ce poisson. On peut maintenir ce feu parce que c'est vraiment un gros morceau de viande par rapport à la taille de ce feu. Vous pouvez imaginer que la queue de maï-maï fait probablement cette épaisseur en ce moment. Donc en fait, il nous faut un feu assez, je dirais fort pour que la chaleur pénètre jusqu'au centre de ce poisson. L'arête du poisson devrait, espérons-le, le garder bien tendre et juteux. Je suppose que c'est la théorie derrière tout ça. Je ne sais pas si ça va marcher, les gars. J'aime juste essayer de nouvelles techniques pour, je dirais, cuisiner le poisson. On va devoir tenter le coup. Je vous donnerai un avis honnête, que ce soit bon ou non. Voilà le maïs. Vous pouvez voir que le côté au-dessus du feu commence à cuire. Ça a l'air absolument incroyable. Évidemment, ce côté-là n'a pas encore été retourné. On va la retourner un peu. Mais ça a l'air tellement bon, mec. Je suis super excité en ce moment. Laisse-moi la retourner vite fait. Voyons à quoi elle ressemble. Tu te fous de moi, mec? Regarde ça. Ça va vraiment être dingue, je pense. Ce que j'essaie de faire,
c'est d'étouffer un peu le feu pour créer toute cette fumée qui va, j'espère, bien imprégner ce poisson. Donc ça devrait être vraiment, vraiment sympa. Tu vois qu'il y a beaucoup de fumée en ce moment, c'est presque prêt. Je vais la retirer du feu. Regarde ça, tu te moques de moi, mec. Bon, posons-la juste ici. Et regarde cette queue, mec. C'est ce qu'on va attaquer maintenant. Et elle va juste retirer cette peau. Mon Dieu. Tu te moques de moi, là? Regarde-moi ça. Comme cette chair est belle, blanche et juteuse. Regarde, ça se détache littéralement de l'arête. On a vraiment réussi cette cuisson. Regarde-moi ça. Une belle chair blanche. Premier jour, mon pote. Santé. Allons-y, goûtons ça. C'est vraiment trop bon. C'est quoi ce délire? La viande est tellement juteuse. Regarde ça. Je sais pas si tu peux voir. C'est juste cuit. Tous ceux qui ont déjà goûté du maï-maï, vous savez à quel point c'est bon, les gars. J'ai tout dévoré. Il n'en reste plus une miette. Cette première journée a été incroyable. On a tellement de viande ici. Ce que je veux faire, c'est passer derrière la pointe et jeter les casiers à crabes. Parce que demain, pour le deuxième jour, avec un peu de chance, on pourra manger un énorme crabe de vase. J'ai aussi essayé de faire une petite séance de questions-réponses, j'espère, pendant la préparation. Ça a été incroyable. Alors, éteignons ce feu et allons-y. Allons mettre ces casiers à crabes, c'est parti. On est au deuxième jour maintenant. Et j'ai lancé les casiers à crabes hier soir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller dans le système de mangrove, exactement là où je les ai jetés hier soir. En fait, on a attrapé le poisson juste là-bas hier. J'ai utilisé les carcasses du poisson, je les ai mises dans le casier à crabes, puis je l'ai mis à l'eau hier soir. Et aujourd'hui, on va aller voir si on a attrapé un gros crabe de vase. Mais si on n'a pas de crabe de vase, tu sais, on est en plein hiver. Je vais pas me plaindre, tu sais. Normalement, on n'est pas censé attraper des crabes de vase à cette période de l'année. Donc ce qu'on va faire, c'est que j'ai un plan de secours pour un peu plus tard. Je veux vous emmener dans un super endroit pour cuisiner. Je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées la semaine dernière sur, je suppose, ma vie et, tu sais, tout ce genre de choses. Une petite séance de questions-réponses pendant qu'on mange ce qu'on attrape aujourd'hui. Mais c'est le deuxième jour. Il nous faut de la nourriture, les gars. C'est vraiment incroyable ici, les gars. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si on a des gros crabes de vase. C'est probablement la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment envie d'attraper des crabes. Allez, on y va, les gars. On doit rejoindre ce système de mangrove. On bouge, allons-y. Regardez ça tout de suite, les gars. On est en plein dans ce système de mangrove. Et ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie ces casiers à crabes. On croise les doigts, on a peut-être un énorme crabe de vase qu'on va pouvoir sortir de ces casiers. Mais bon, allons trouver ces casiers. On va voir si on mange du crabe de vase ou pas pour le deuxième jour. Casier numéro 1. On a quelques poissons et on a quelques petits crabes. Non. Ouais, je sais. N'est-ce pas? Ouais, ça a l'air bien ici. Il doit sûrement y avoir un crabe. Rien. Ça ne s'annonce pas bien pour l'instant. Ça fait 3 casiers et on n'a que 2 petits crabes. Alors vérifions le dernier. Je croise les doigts, mais je n'ai pas trop d'espoir pour celui-ci, les gars. Ouais. Non, c'est tout ce qu'on a réussi à attraper, les gars. Ce petit brimbo. Mon Dieu. On s'est encore planté. Peut-être que je devrais retenir la leçon, les gars. Ces foutus crabes de vase ne sont tout simplement pas là en hiver. J'essaye juste. J'essaye encore et encore. J'échoue à chaque fois. Mais peut-être qu'on devrait simplement abandonner. On va laisser tomber pendant quelques mois. On attendra qu'il fasse un peu plus chaud. Mais c'est pas grave, les gars. Parce que je vous l'ai dit, j'ai un plan de secours. Et on va manger du homard. Enfin, plus ou moins. Je vais devoir expliquer un peu plus. Allons par ici. Je vais répondre à quelques questions. On mange du homard, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est de la triche ou pas. Vous me le direz dans les commentaires. Mais ça va être génial. Allons-y. Je vous l'avais dit, on va manger du homard. Enfin, plus ou moins. C'est un peu comme du homard, je suppose. Regardez ça. C'est ce qu'on appelle le homard du pauvre, les gars. C'est une rascasse rouge. C'est presque une espèce nuisible dans cette région de l'Australie. Donc personne ne veut vraiment les garder. Mais apparemment, si tu les cuisines de la bonne façon, ils ont le même goût que du homard. C'est pour ça qu'on les appelle le homard du pauvre. Si tu ne peux pas t'offrir un vrai homard, tu prends un de ces gars-là. Donc on va juste découper les filets directement sur ce truc. Et qu'est-ce qu'on met sur le homard? Beurre à l'ail. C'est pour ça qu'on en met dessus. On va le mettre directement sur le feu. Et pendant que ça cuit, on va répondre à quelques questions, puis on va goûter pour voir si ça a vraiment le goût du homard. Je vais mettre des gants pour toucher ça. Ces piquants me font mal, mec. Je vais souffrir. Je vais crier. Regarde-moi ces fichus piquants. Tu vois ça, là? Si l'un d'eux t'attrape, tu vas vraiment souffrir. Mais regarde la tête de ce truc. Il a une tête que seule une mère pourrait aimer, franchement. Ce truc-là. Je vais enlever les filets. On va vraiment tenter le coup. Ouais, je ne sais pas si ça va ressembler à de la viande blanche ou autre chose. Je n'en ai jamais mangé de ma vie. Je descends simplement le long de l'arête, en passant mon couteau dessus, en essayant de ne pas m'approcher de ces piquants ou quoi que ce soit. Voilà la cavité abdominale. On s'en est plutôt bien sorti ici. Regardez ça. C'est un beau morceau de chair blanche juste là. Vous pouvez voir qu'elle est vraiment d'un blanc éclatant. Je ne vais pas mentir. Donc ça, c'est un filet. On va la retourner et faire l'autre côté. Vous voyez, on a cette belle chair blanche juste ici. Et on a vraiment fait du bon boulot dessus. Regardez ça.
On peut presque voir à travers. C'est comme ça qu'on sait qu'on a bien levé les filets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça à la mer. Allumons ce feu. Et je veux mettre ça directement sur le feu. On va ajouter un peu de beurre à l'ail. Ouais, on n'a pas pêché le beurre à l'ail, les gars. Mais je pense qu'il faut en mettre sur un homard, non? La raison pour laquelle je pense qu'on dit que ça a le goût du homard, c'est parce qu'apparemment ces poissons mangent beaucoup de crustacés. Et apparemment, tout ce qu'ils mangent influence, je suppose, la saveur de leur chair, et ça se ressent dans la viande. Donc je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on va essayer et voir ce que ça donne. On est en train d'allumer un feu maintenant. Vous connaissez la routine, petit bois, brindilles, puis des plus grosses branches, vous savez comment ça marche. Alors, on y va. Mettons ce poisson sur le feu. J'ai vraiment la dalle. Voilà, on va le mettre juste là. C'était vraiment bon. Un beau poisson juste ici. Mais je veux ajouter un peu de beurre à l'ail. Ouais, c'est probablement de la triche. On est censé manger seulement ce qu'on attrape. Mais vous savez, C'est le dernier jour, les gars. c'est un peu une célébration. Donc je vais juste prendre un peu de ce beurre ici. Et ce que je vais faire, c'est l'étaler directement sur tout ce poisson. Le beurre est mis, prenons un peu d'ail. On va juste mettre tout cet ail dans ce beurre. Ça devrait tenir, j'espère. On l'a préparé. On a le poisson au beurre à l'ail. C'est le moment de vérité. Allumons ce feu et mettons ça dessus. Voyons si ça a le goût du homard ou pas. Vous pouvez voir que ce feu brûle vraiment fort en ce moment. Ce que je vais faire, c'est répondre directement à certaines des questions que vous m'avez posées la semaine dernière. On va continuer à alimenter ce feu. On mettra le poisson dans 5 ou 10 minutes, mais répondons à quelques-unes de ces questions. Première question. Est-ce que tu montes tes vidéos toi-même? Combien de temps ça te prend de produire une vidéo? Du tournage au montage jusqu'à la publication. Donc, je fais pratiquement tout moi-même, les gars. Vous voyez, je pars à l'aventure. Je filme tout, je reviens, je découpe tout. En général, je prévois, vous savez, ça dépend de l'aventure et de ce que j'ai prévu. Mais, vous savez, 2 à 3 jours de tournage. Et ensuite, je passe à peu près 2 à 3 jours de montage. Et puis le dernier jour, c'est généralement la mise en ligne et une sorte de demi-journée de repos. Donc, c'est vraiment à temps plein, les gars. Je n'ai presque pas de temps libre du tout. C'est super intense, mais j'adore ça. C'est ce que je fais de toute façon pendant mon temps libre. Donc oui, à moins que quelqu'un d'autre ne se joigne à moi pour une aventure, ils peuvent m'aider à prendre quelques plans de drone ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est moi qui fais tout, les gars. Quel a été le moment décisif qui m'a donné envie de me lancer à fond sur YouTube? Oui, les gars, je suppose qu'il y en a eu un. Comme quand j'ai fini l'école et tout ça, j'ai commencé, je suppose, à étudier, et je n'aimais pas vraiment ce que je faisais. Et je regardais dehors, et je voyais ces belles journées pendant que j'étais assis dans un bureau, ou, vous savez, en train de faire un boulot pourri que je détestais. Et je me suis juste dit, il doit y avoir autre chose dans la vie, mec. Il doit y avoir autre chose qui m'attend. Donc, vous savez, j'ai pris une caméra, j'ai commencé à filmer, vous savez, plein de choses, et petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Je suis devenu plus à l'aise devant la caméra. Ouais, je suppose qu'on en est à ce point maintenant, où je fais ça chaque semaine pour vous. Et j'adore ça. C'est devenu mon métier. Je suppose qu'il y a eu un moment décisif. C'était le moment où je traversais les moments les plus difficiles, et où j'ai vraiment dû puiser au fond de moi. Regarder à l'intérieur de moi-même et me dire « Attends, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans cette vie ? Il doit y avoir plus dans ta vie que simplement faire quelque chose que tu n'aimes pas. » Et oui, je suppose que ça a été un moment décisif pour moi. Prochaine question. Quelle est l'expérience la plus effrayante que j'ai jamais vécue en faisant YouTube? J'ai eu pas mal de chance, les gars. Il m'est arrivé, vous savez, d'essayer d'attraper des langoustes sous le récif et de rester coincé dessous. Et j'ai eu l'impression que j'allais me noyer. C'est vraiment flippant, je vais pas mentir. Quelques nuits que j'ai passées dans les mangroves, ce genre d'endroit est vraiment, vraiment flippant. Ce n'est pas vraiment effrayant, c'est juste glauque. Mais je suppose que c'est tout. J'ai eu pas mal de chance. On a quand même eu une expérience où il y avait des requins complètement fous. Ouais, on est allé pêcher au harpon, et ces requins ont presque essayé de nous bouffer avant même qu'on soit dans l'eau. Ils essayaient d'attaquer le bateau et tout ça. Moi et mes potes, on a décidé que ce serait malin de sauter à l'eau. Et ouais, ça s'est pas très bien terminé. Mais bon, je pense que ce sont les expériences les plus effrayantes que j'ai vécues. Quelle est la technique la plus bizarre que tu as apprise des cultures autochtones et qui t'a aidé dans tes défis de survie? C'est probablement la chose la plus unique et la plus cool que j'ai jamais apprise des cultures autochtones. Utilisez simplement un morceau de bois vert en coupant l'extrémité et en créant une brosse. Tu la casses, tu la mâches, tu l'écrases complètement et ça fait une brosse. Maintenant, tu peux l'utiliser pour te brosser les dents. Tu peux t'en servir pour mettre des marinades sur la viande. Ou, tu sais, l'utiliser comme n'importe quel type de brosse. Pour ce que tu veux. Même pour peindre quelque chose. Je pense que c'est vraiment l'une des choses les plus cool et des techniques les plus simples que j'ai vues dans de nombreuses cultures différentes. Prochaine question. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais mangée? La liste est longue. Vous avez vu les aventures. On a mangé des gobis sauteurs, on a mangé des pipis crus, on a mangé du poisson cru, on a mangé du concombre de mer. C'est probablement celui qui avait le pire goût que j'ai jamais mangé. Le concombre de mer lors de mon récent voyage en Indonésie. Je n'arrive pas à croire que je vais le manger. On va tenter le coup. C'est dégoûtant. Ça m'a littéralement taché des mains pendant des jours. Je te jure, mes mains sont devenues complètement noires, juste à cause de la teinture sur l'extérieur de la chair. Ma bouche était noire et tout. C'était vraiment dégoûtant, mec. Oui, celui-là, c'est le plus mémorable, c'est sûr.
Est-ce qu'une bestiole que tu manipulais t'a déjà gravement blessé? En fait, je trouve ça plutôt drôle, les gars, parce que je me suis jamais vraiment blessé gravement. J'ai juste eu, tu sais, de grosses coupures sur les mains, les pieds et tout ça. Mais en général, mon système immunitaire est assez costaud. C'est pour ça que je vous ai dit ça. On va continuer à tenter le coup jusqu'à ce que je finisse à l'hôpital. Donc ouais, je ne me suis pas encore trop blessé, les gars. Mais je touche du bois, je suis sûr que ce jour va finir par arriver. Je ne devrais probablement pas mettre ma main dans le feu alors que je parle de me blesser, mais bon, c'est moi. J'ai une question ici. Et je voulais juste te dire que tes vidéos sont super divertissantes. Je voulais aussi te demander, comment s'est passé le début de ta carrière? Donc le début de ma carrière, les gars, en gros, tout a commencé pour moi quand on m'a offert une GoPro. C'est à peu près comme ça que tout a commencé pour moi. J'ai juste commencé à filmer quelques séquences de surf. J'allais pêcher et je n'avais pas assez confiance en moi pour me mettre devant la caméra. Je n'avais pas ça en moi. J'étais complexé par ce que les autres pensaient de moi. J'avais l'impression, tu sais, de ne rien avoir à offrir. Mais avec le temps, j'ai réalisé que, tu sais, certaines des choses que je faisais étaient en fait plutôt cool. Et j'ai senti que j'avais cette passion brûlante de me lancer et de vraiment m'investir à fond. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à publier des vidéos. Et les gars, au début, ce n'est jamais bon. Ça commence mal. Quand je regarde en arrière, ça me fait juste rire. Mais le truc, c'est qu'avec le temps, j'ai grandi en tant qu'individu. J'ai progressé en tant que monteur. C'est comme ça que la vie fonctionne. Il faut être capable de se lancer. Et si je peux encourager l'un d'entre vous, peu importe ce que vous faites dans la vie, ne vous souciez pas de ce que pensent les autres. Si vous avez une passion brûlante pour faire quelque chose, lancez-vous, faites-le et faites simplement ce que vous aimez dans cette vie. Elle est tellement courte, mec. Que Dieu vous bénisse tous. Bon, je vais mettre le poisson sur ce feu et je reviendrai à ces questions parce qu'on perd la lumière très très vite. Alors mettons ce poisson dessus. Regardez ce poisson. On a mis le beurre à l'ail sur ce poisson. Ça a vraiment l'air très très bon. Ce qu'on va faire, on va retirer ce poisson du feu. On a de la bonne glace ici, tu vois. On va prendre ce poisson, on va le mettre directement dessus. Ce poisson est en train de cuire doucement sur le feu, les gars. Je vais juste répondre à quelques questions de plus, puis on attaquera ce poisson pour voir s'il a vraiment le goût de homard. Question. Quand as-tu su que tu voulais faire YouTube et que faisais-tu avant? Donc, avant YouTube, j'étudiais, les gars. J'étudiais le commerce, puis j'ai commencé à étudier le droit. Et je faisais juste quelque chose qui ne me passionnait pas. Et je savais simplement que si je pouvais trouver quelque chose dans ma vie que j'aimais et dans lequel j'étais bon, je réussirais. Parce que j'ai fait quelque chose dans lequel je n'étais pas bon et j'ai quand même réussi à m'en sortir. Et j'ai toujours eu cette passion brûlante de trouver ce que j'aime. Et j'ai commencé à faire des vidéos. Et GoPro a commencé à me remarquer et à communiquer avec moi. Et GoPro, je veux vraiment vous faire une énorme dédicace. Vous avez été la première entreprise à me contacter et à me dire « Wade, on adore ce que tu fais. On pense que tu as beaucoup de potentiel. » Et cette chose que GoPro m'a dite m'a donné ce petit supplément de confiance. Mec, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Cette petite dose de confiance dans ma vie m'a permis de continuer à créer. Et jusqu'à aujourd'hui, GoPro continue de me soutenir. Et je serai éternellement reconnaissant à GoPro d'avoir été la première personne à reconnaître une petite vidéo que j'ai faite, qui a en quelque sorte déclenché cette passion brûlante que j'ai aujourd'hui. Donc, GoPro, je vous aime vraiment. Vous êtes la meilleure entreprise. Et vous soutenez les créateurs, vous m'avez soutenu. Et je veux juste vous dire merci beaucoup. Quels sont tes objectifs pour l'avenir? Pas seulement pour le contenu, mais dans la vie en général. Mon objectif, c'est simplement de continuer à faire ce qui me rend heureux dans cette vie. Si je continue à progresser, alors c'est incroyable. Mais chaque jour, j'ai réalisé que la vie est si courte. Et si je peux faire ce qui me rend heureux, et continuer à le faire dans le futur, continuer à construire cette carrière et cette chaîne, et vous emmener avec moi, alors ça me rend heureux. Je ne me projette pas trop loin dans l'avenir, parce que ça me stresse. Je pense à demain. Qu'est-ce qui va me rendre heureux demain? Qu'est-ce que je dois accomplir demain? Si chaque jour je fais un pas de plus vers mes rêves et ce que j'aime faire, je regarde en arrière, à la fin de l'année, et j'ai construit cet empire autour des choses que j'aime faire. Et tout ça. Donc je ne me focalise pas sur l'avenir. Évidemment, tu sais, j'ai quand même une petite idée de ce que je veux faire et tout ça, mais je n'y pense pas en détail. Je vis chaque jour comme si c'était mon dernier jour sur Terre. Question. Si tu es dans une situation dangereuse, comment tu gères ça si personne n'est là? Récemment, j'étais sur des îles isolées en Indonésie. Et si quelque chose se passait, les gars, il n'y avait rien que je pouvais faire. Je dois juste encaisser, quoi qu'il arrive. Je dois juste encaisser. S'il fait froid, je dois juste tenir toute la nuit dans le froid. S'il fait une chaleur écrasante, je dois juste faire avec et trouver un peu d'ombre. Le truc, c'est qu'il faut juste s'adapter à cet environnement. Je n'ai pas vraiment été dans une situation de vie ou de mort. Dernière question, et probablement la question la plus excitante, parce que je l'ai gardée pour la fin depuis très, très longtemps, les gars. J'ai une question pour toi, Wade. As-tu décidé si tu voulais rester en Australie ou si tu voulais déménager ailleurs? Et le truc, c'est que
On déménage. DB. On s'envole d'ici. C'est mon avant-dernière semaine, les gars. La semaine prochaine, c'est ma dernière semaine. Et ensuite, on s'en va d'ici. On retourne en Indonésie. On va explorer des îles encore plus reculées. Et on va juste profiter à fond. Dans certains des endroits les plus fous de la planète. Vous pouvez sûrement voir que je suis super excité en ce moment. Je veux juste vous expliquer pourquoi je veux aller en Indonésie. À ce stade de ma vie, je n'ai pas de partenaire. Je n'ai aucune responsabilité qui me retienne en Australie. Et j'ai juste envie de foncer. Je veux vous emmener avec moi dans les aventures les plus folles à l'étranger. Et je pense vraiment que ça va être incroyable. On va découvrir de nouvelles îles, de nouvelles plages. On va découvrir de nouvelles cultures, pêcher de nouveaux poissons. Tout va être super excitant et nouveau. Donc, dans 2 semaines, et on part pour l'Indonésie. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. On va explorer des endroits incroyables. Et ouais, merci beaucoup à vous tous. Ce n'est pas possible sans votre soutien. On y va à fond, les gars. Allons-y. Ce poisson façon homard a l'air presque prêt. On dirait une petite queue de homard. Ça a l'air trop bon. Mais le soleil est en train de se coucher, les gars. C'est la fin du 2e jour. Et on va goûter ce fichu poisson façon homard. Regardez-moi ça. On dirait une petite queue de homard. Alors, essayons et voyons comment ça passe. Je vais vous dire si ça a vraiment le goût du homard ou pas. C'est parti. Je ne vais pas mentir. En fait, ça a un peu le goût du homard. Je sais pas si tu peux voir la chair juste là. Regarde ça. C'est une viande très très ferme. Et c'est exactement ce qu'est un homard. Regarde ça. Super élastique. Exactement comme une queue de homard. C'est exactement la même texture. Ça n'a pas vraiment cette saveur de crustacé, mais c'est en fait très similaire en texture. Et c'est magnifique cette chair blanche. J'ai dévoré ces 2 petites queues de homard. Ça a été une sacrée aventure. Je veux juste vous remercier tous pour votre amour et votre soutien. Merci de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine aventure, les gars. Ciao!